Bonjour. Notre séance ce matin est portée sur le moteur à courant continu. C'est une séance qui s'adresse aux apprenants du baccalauréat professionnel et du supérieur, spécialité génie électrique. Comme annoncé, le thème ce matin est porté sur le moteur à courant continu. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de généralité sur la machine à courant continu. À savoir, qu'est-ce qu'une machine à courant continu, les différents symboles d'une machine à courant continu et la constitution d'une machine à courant continu. Ceci étant, une machine à courant continu peut se définir comme étant un convertisseur électromécanique réversible. Alors, pourquoi le terme réversible? Réversible parce qu'elle peut fonctionner en moteur comme en génératrice. Elle fonctionne en moteur lorsqu'elle reçoit une énergie électrique qu'elle va convertir en une énergie mécanique. Et elle fonctionne en génératrice lorsqu'elle reçoit une énergie mécanique qu'elle va convertir en une énergie électrique. C'est notre machine à courant continu. MCC, c'est notre machine à courant continu. Ici, nous avons une forme d'énergie que je vais nommer énergie électrique. De l'autre côté, nous avons une autre forme d'énergie que je vais nommer énergie mécanique. Ok. Je disais tantôt, lorsque la machine à courant continu reçoit une énergie électrique qu'elle convertit en énergie mécanique, elle fonctionne en moteur. Ok? Fonctionnement moteur. Comme elle est réversible, elle peut recevoir aussi une énergie mécanique qu'elle va convertir en une énergie électrique. Ok? C'est le terme que nous allons définir par la suite. Ok? Donc, je vais nommer aussi cette mode génératrice. Ensuite, nous allons voir les différents symboles en fonction qu'elle soit en moteur ou qu'elle soit en génératrice. Il y a des symboles. Ok? Alors, en moteur, nous avons l'inducteur, et l'induit.
Comme c'est un moteur, je mets M avec le trait continu. C'est le symbole du moteur, courant continu. En génératrice, alors nous allons tout simplement changer la lettre M qu'on avait mis en G, toujours avec le trait continu. Voilà. L'induit qui est le rotor à l'intérieur et nous avons l'inducteur qui est le stator à l'extérieur. Grand 1, petit 3, nous allons voir la constitution de la machine à courant continu. Ok? Constitution. Vous voyez par là, c'est une représentation générale de la constitution d'une machine à courant continu. Ok? Tout d'abord, nous avons cette partie. J'ai écrit pôle inducteur, pôle inducteur. Cette partie constitue le stator. Donc stator ou inducteur. C'est la partie fixe de la machine à courant continu. Ok? La partie fixe de la machine à courant continu. Alors, elle peut être constituée d'aimant permanent, ok, ou un bobinage. Un bobinage ici que vous voyez en jaune, ok. Lorsqu'elle est à aimant permanent, elle engendre un champ magnétique constant, non modifiable, ok, constant, ok. Et lorsqu'elle est constituée, lorsque l'inducteur est constitué d'un bobinage électrique, à cet instant, il faut l'appliquer une source de courant continu, ok, ici par un courant I, pour que cet inducteur-là puisse engendrer un champ magnétique. Ce champ magnétique est aussi constant, mais est modifiable, parce qu'il suffit de jouer sur le courant d'inducteur pour faire modifier ce champ magnétique. On est d'accord? Ok. Donc, première partie. Stator, inducteur. Hop, je reprends. Le stator peut être constitué d'aimant permanent ou un bobinage électrique. Lorsqu'il est constitué d'aimant permanent, il produit un champ magnétique constant, non modifiable. Okay? Lorsqu'il est constitué par un bobinage électrique, il engendre un champ magnétique constant aussi, mais modifiable. Parce qu'il suffit de modifier, d'agir sur le courant d'excitation I, que vous voyez, pour modifier le champ magnétique. Deuxièmement, nous avons cette partie-là, cette partie ronde. C'est le rotor ou l'induit. C'est la partie tournante de la machine, ok? La partie tournante de la machine, ok? L'induit ou rotor. Ok? Il est constitué d'acier doux, ok? Sur lequel est constitué un bobinage électrique, d'où le nom induit, ok? Troisième partie, nous avons ces deux barres là, plus ces deux lames. C'est le collecteur et les balais, système balai charbon, ok? Ce sont deux éléments, collecteur et balai, qui nous permettent d'accéder facilement au circuit extérieur, ok? Ils vont transmettre le circuit électrique induit au circuit extérieur, ok? Qui se trouve au niveau de la plaque à borne. Donc, collecteur, balai. Collecteur et balai. Je vais m'arrêter sur ces trois parties essentielles qui sont stator ou inducteur, rotor ou induit, collecteur et balai. Bien évidemment, nous avons la partie mécanique, voilà, constituée de la carcasse,
Voilà, et les parties tournantes, les organes mécaniques qui permettent la rotation. Ok. Et cette partie, c'est un espace qu'on appelle entrefer. Entrefer. Ok. Entrefer. Ok. C'est l'espace dans lequel le champ magnétique circule. Ok. En grand 2, étude du moteur à courant continu. En petit 1, nous allons voir modèle électrique équivalent. Pour trouver l'équivalence du moteur à courant continu, nous allons représenter le modèle électrique de l'inducteur et de l'induit. Ok. Pour l'inducteur, ok, nous avons représenté l'enroulement de l'inducteur par une résistance R, petit r, appliquée par une source de tension continue UE, que j'ai nommé ici, et le courant I qui traverse son enroulement. Ok. Le modèle électrique de l'induit. Électrique de l'induit, nous allons supposer d'abord que la réaction magnétique d'induit est totalement compensée. Ok, la réaction magnétique d'induit est totalement compensée. Ça va nous donner le modèle. Alors, ça va me donner la FEM E induite en série avec la résistance d'induit grand R. Ok. Ici, je vais symboliser toujours la source de tension continue appliquée. Grand U, ici. Grand U. Donc, nous avons l'induit est représenté électriquement par une FEME en série avec une résistance R. Ok. On applique une tension U. Ok. Donc, je vais décrire les équations de fonctionnement. Équation de fonctionnement. Pour inducteur, c'est tout simplement la loi des mailles. La de maille appliquée à cette maille-là, qui est une résistance R, une tension UE, parcourue par un courant I, va me donner UE égale à RI. Ok? UE égale à RI. Et au niveau de l'induit, nous allons également appliquer la loi des mailles. Ça va nous donner U, si je prends ce circuit-là, ce chemin, U égale à RI plus E. Ok?
U égale à E plus RI. C'est clair? Pour bien entamer l'étude du moteur, nous allons préalablement faire appel sur les lois électromagnétiques. Ok? Appel sur les lois électromagnétiques. Ok? Première loi que nous allons ensemble voir, c'est la loi de Faraday. La loi de Faraday dit qu'une bobine en mouvement dans un champ magnétique va apparaître à ses bornes une FEM induite. E, c'est la loi de Faraday. E de T égale à la variation de flux par rapport au temps. Ok? Donc, E de T égale à moins variation du flux par rapport au temps. Ok? Donc, sur ce principe, nous déduisons que l'induit du rotor est le siège d'une FEM induite. E. Cette FEM E a pour relation E égale à K phi oméga. Ok? E en volts, K c'est une constante qui dépend des caractéristiques du constructeur. Ok? Et les caractéristiques du constructeur, c'est entre autres le nombre de spires et l'inclinaison des angles d'Ancos. Ok? Le flux magnétique maximum en Webers. Ok? Oméga, c'est la vitesse de rotation du rotor en radians par seconde. Ok, sur l'expression E égale à K phi oméga, alors nous allons supposer que le flux est maintenu constant, c'est-à-dire si l'inducteur est à aimant permanent ou le courant d'excitation est maintenu constant, nous avons le flux qui sera constant. Alors, si le flux est constant, nous avons encore oméga est égal à 2pi n. 2pi multiplié par la fréquence de rotation n. Ok? Nous avons que 2pi est une constante. Donc nous allons écrire ensemble E égale à K flux 2pi n. Ça nous donne K flux 2pi qui est une constante, je donne, je vais nommer petit k n. Ok? Alors, en conclusion, lorsque le flux est maintenu constant, la FME est égale à Kn. Souvent, K est une constante. Comme deuxième loi électromagnétique, nous allons parler de la loi de Laplace, qui dit un conducteur parcouru par un courant électrique I, en mouvement dans un champ magnétique B, subit une force de Laplace. Ok? Force de Laplace. Ok? L'expression de cette force est F égale produit vectoriel du déplacement du courant et au champ, vecteur champ. Okay? Bien évidemment, cette expression algébriquement me donne F égale à LI B et je multiplie par sinus alpha. Avec alpha sera l'angle. L'angle B, vecteur B, et courant I.
pouvons déduire que le rotor du moteur à courant continu va subir une force électromagnétique qu'on va nommer couple électromagnétique, ok, qui va entraîner le rotor en rotation. Alors, ce couple va entraîner le rotor en rotation. L'expression de ce couple électromagnétique EM est donnée par l'expression K phi I. Ok? Avec TEM, le couple électromagnétique en Newton-mètre. C'est une constante. Ok. En volt, seconde radian moins 1. Le flux magnétique maximum en Weber. Puis courant d'induit. En ampère. Ok. Donc, en grand 2, 3, nous allons voir le principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu. Alors, le principe de fonctionnement est comme suit. Tout d'abord, l'inducteur est parcouru par un courant continu. Il engendre par conséquent un champ magnétique constant. L'induit à son tour est aussi parcouru par une source de courant. Le champ inducteur engendré par le stator, avec la présence du courant dans le bobinage induit, l'ensemble va agir sur les spires de l'induit en leur appliquant des forces électromagnétiques. Et ces forces électromagnétiques vont produire un couple ensemble, un couple électromagnétique. Et ce couple va entraîner le rotor du moteur en rotation. Nous avons au tableau un schéma de principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu. Alors, nous avons représenté le pôle inducteur du stator que vous voyez ici. Ok, appliqué par une source de courant inducteur, courant d'excitation I. Ok. Là, j'ai schématisé un modèle d'une spire de l'induit. Ok, le plan PQRS. L'ensemble est connecté à deux barres appelées collecteurs. Nous savons que l'ensemble des voies d'enroulement de l'induit sont connectées à deux bagues appelées collecteurs. Et les deux bagues appelées collecteurs sont emboîtées sur un essieu. En pratique, les deux là sont emboîtés sur un essieu mécanique, lui-même fixé sur le rotor. Alors, B1, B2, ce sont mes deux balais, le système balai charbon, qui, frottant sur le collecteur, va transmettre au circuit extérieur, soit pour appliquer une source de tension, soit pour recueillir une source de tension redressée par le collecteur. Alors, nous allons expliquer le principe de fonctionnement.
Nous avons dit préalablement, l'inducteur est appliqué à une source de courant continu, les courants d'excitation. Alors, il y a production de champ magnétique. Production de champ magnétique. Et ce champ, je peux schématiser les directions ainsi. OK? Voilà, de part et d'autre. B. Alors, l'induit est parcouru par un courant I, que j'ai déjà symbolisé I ici. Or, nous avons dit que production de champ magnétique plus courant au niveau de l'induit nous donne force de Laplace. Production de champ magnétique au niveau de l'inducteur et présence de courant au niveau de la spire de l'induit engendre ensemble des forces de Laplace. Alors, nous savons bien que ce sont ces forces qui vont entraîner le rotor en rotation. Alors, côté PQ et côté RS me donne un plan perpendiculaire au champ produit par l'inducteur. Alors, il y aura des forces du côté RS et côté PQ. Pour déterminer la position de ces forces, nous allons appliquer la règle de la main de Fleming. La règle de la main de Fleming, ok? Qui, en interposant les trois doigts de ma main gauche, l'index va suivre la direction ou le sens de notre champ magnétique produit par l'inducteur, ok? Et la majeure va me donner le sens de mon courant, ok? Alors, j'ai le sens du courant, j'ai le sens du champ, il me reste le sens de la force. Donc, la pousse là va me donner le sens de la force. Donc, bien évidemment, j'aurai le sens de la force perpendiculaire ok, je vais nommer F1. De l'autre côté, de même, j'aurai une force le champ B ici. J'aurai la force, le sens de la force dirigée vers le bas. Je vais nommer F2. Alors, les deux forces vont entraîner le rotor en rotation.